Donc, bienvenue à la masterclass gratuite Être atypique et épanoui, c'est possible. Donc, on va avoir 2 heures de coaching offerts sur l'acceptation et la compréhension de son atypie, le haut potentiel, pour créer de belles relations avec l'autre. Donc, c'est animé par moi-même, Frédéric. Donc, nous allons faire connaissance maintenant. Donc, je voulais savoir d'où tu viens. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est ton mood du jour et quel type de relation tu aimerais avoir avec ton entourage. Je vais répondre moi aux questions pour vous laisser le temps de répondre dans les commentaires. Donc moi, je viens de Valencia, d'Espagne. Je suis expatriée en Espagne par choix, par goût, par volonté. Mon échelle de 1 à 10, entre l'échelle de 1 à 10 de mon mood du jour, c'est à 10, même s'il y a une petite pression, un petit stress de présentation d'un masterclass, qui en plus a un peu de mal à fonctionner. Donc, voilà. Mais je suis à 10. Je suis vraiment à 10. Je suis très, très heureuse d'être là avec vous. Et le type de relation que j'aimerais avoir avec mon entourage, maintenant, j'ai des relations très épanouies avec mon entourage, tout mon entourage, proche et moins proche. Donc, voilà, maintenant, je vais regarder un petit peu vous, ce que vous pouvez me dire. Alors, ok. Valence dans la Drôme, très bien. On est à Valence toutes les deux, mais il y en a une ville en Espagne, une ville en France, ok. Super. Relation sereine, ok. Génial, avec l'entourage, très bien. Ok. Donc, pour atteindre des relations très, très, très bienveillantes et très fusionnelles, très agréables avec son entourage, dans 90% des cas, ce qui va nous permettre d'atteindre cet état avec les autres, ce sont nos compétences relationnelles. En 2023, il y a très peu de personnes qui nous apprennent à les acquérir, que ce soit professionnel ou non professionnel. Il y a très peu de personnes qui nous apprennent à acquérir ces compétences relationnelles qui sont fondamentales pour tout ce qu'on fait, parce que dans le relationnel, ça entend les relations conjugales avec le couple, relations familiales de proches ou de loin, c'est-à-dire les enfants, mais aussi nos parents et la famille un peu plus élargie, les relations amicales et les relations professionnelles. Donc, c'est fondamental d'avoir de très bonnes relations avec les autres. Donc, ma question de ce soir, c'est comment tu te sens dans tes relations avec les autres d'une manière générale. Et c'est ce à quoi on va tenter de répondre ensemble. Donc, il y a ce qu'on croit avoir versus le vrai problème. Ce qu'on croit avoir en tant que neuroatypique, c'est un accès limité à une vie sociale, une hypersensibilité, des relations qui sont super compliquées avec les autres. Et bien souvent, quand on est neuroatypique, on a une estime de soi qui est proche de zéro, qui est vraiment, on se sent vraiment, on a très peu d'estime de nous-mêmes, très peu de confiance en nous. Du coup, on se suradapte à notre entourage. Donc, on a souvent un masque où on fait des efforts, on se force vraiment pour être avec l'entourage. Et pire, on croit que le problème, c'est nous, voilà, parce qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, par contre, le vrai problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à comprendre notre atypie, à comprendre ce que c'est exactement notre atypie, ce qu'on ressent, ce qui nous gêne, et justement comment s'adapter, comment l'accepter. Le constat que moi j'ai fait, c'est que la réponse actuelle au haut potentiel, elle est quasi inexistante. Personne ne nous explique. Il y a très peu de professionnels qui savent exactement ce que c'est le haut potentiel quand ils le reconnaissent. Donc, la bonne nouvelle de cette masterclass, c'est qu'elle est faite pour toi. Et je m'engage ce soir à te partager le plan d'action qui m'a permis d'avoir un couple heureux et solide, une relation épanouie et pérenne avec ma fille, des amis très bienveillants et un travail merveilleux et passionnant. Donc, en écoutant mes besoins, en étant aligné avec mon énergie, en respectant mes proches, est-ce que c'est ton but aussi? Je vais aller voir un petit peu le chat si vous me parlez. Ok, l'idée, Nathalie Jabri, Bruxelles, parfait. Mon mot du jour n'est pas terrible et la relation sereine, ça sonne bien. Ok. On va regarder ensemble les relations sereines, qu'est-ce qu'on peut faire pour les atteindre. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin de cette masterclass, tu saches quelles étaient tes principales lacunes, ce qui t'empêchait d'avoir des belles relations sociales,
que tu connaisses les étapes simples qui te permettent de te connaître et de t'écouter. Quand on se connaît, quand on s'écoute, on a des relations qui sont plus saines et plus agréables. De comprendre l'importance justement de ne pas te suradapter et donc d'être authentique, que tu aies une vision positive de ton atypie qui peut devenir une force et que tu saches quoi faire pour rebooster ton estime de toi si importante, donc pour ton épanouissement personnel et ton relationnel. Donc, cette masterclass est faite pour qui? Les neuroatypiques, notamment les hauts potentiels intellectuels, qui veulent vivre tels qu'ils sont, sans masque, mais qui galèrent pour être acceptés, qui ont essayé diverses méthodes de développement personnel qui ne fonctionnent pas, parce que j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de méthodes toutes faites de développement personnel qui sont pas adaptées, on va dire, aux neuroatypiques. On a un fonctionnement qui est quand même très différent des autres, dans bien des cas. Et donc, les méthodes toutes faites ne fonctionnent pas. Donc, les neuroatypiques qui veulent être heureux avec leur famille, conjoints, enfants et amis, bien sûr, qui doutent de pouvoir s'intégrer dans la société actuelle, qui se sentent différents et donc en décalage avec les autres, qui pensent ne pas avoir acquis les compétences nécessaires pour gérer leurs différences, qui ont une forte sensation à ne supporter personne et réciproquement, qui se sentent complètement nuls et n'essayent même plus de faire seuls, ceux qui veulent dire stop à leur souffrance mentale et apaiser leur morale, ceux qui ont une grande envie de s'épanouir, de vivre plus sereinement avec les autres, et ceux qui veulent savoir sur quelles ressources, quels leviers s'appuyer en cas de besoin. Voilà, est-ce que tu te retrouves dans ces phrases? Si oui, je t'explique. Donc, le problème, c'est la connaissance de toi et la solution, c'est la connaissance de toi. Donc, le problème, c'est un manque de connaissance de soi. Quand on se connaît pas bien, quand on connaît pas son atypique, on se connaît pas, ni notre caractère, le tempérament, la personnalité, nos blessures de l'âme, etc. On n'arrive pas à avoir des relations agréables avec notre entourage. Et la solution, c'est justement la connaissance de soi-même. Quand on se connaît bien, ça va beaucoup mieux. Donc, le programme de ce soir, je vais me présenter. Mon histoire est similaire à la tienne puisque je suis neuroatypique aussi et maman d'une neuroatypique. On va regarder ça ensemble. Je vais te délivrer les 3 secrets importants à connaître pour être heureux, être heureuse. Un exercice bonus pour remonter ton estime de toi. La présentation de la méthode énergétique inédite pour t'aider à mieux vivre. Donc, l'ouverture des inscriptions à l'accompagnement énergétique inédit avec une surprise. Donc, voici mon histoire, mon parcours, mon évolution, mon changement. Donc, je suis Frédérique, heureuse expatriée en Espagne, comme je le disais tout à l'heure, à Valencia. Mes coachés, mes amis m'appellent distributrice de bonheur. Je suis une grande amatrice de thé vert et de belles choses. Passionnée par l'humain, surtout l'humain, le neuroatypique et l'énergétique. Donc, mon déclic pour devenir coach, mais ça a été ma souffrance passée en tant que neuroatypique, ma grande détresse de maman de neuroatypique, mes galères amoureuses, amicales et familiales, et un peu professionnelles aussi. Donc, mon parcours, voilà, souffrance de mon atypie dès mon plus jeune âge, sans jamais comprendre la raison, c'est sûr que quand j'étais jeune, on parlait pas d'atypie, de neuroatypie, on savait même pas ce que c'était, on disait qu'on était différent des autres et voilà. On n'avait même pas de mots dessus. Le haut potentiel intellectuel, c'est très très récent quand même. Et donc la conviction d'avoir été adoptée, un immense décalage avec ma famille. J'étais très mature, très jeune, je fréquentais des gens qui avaient 10 ans plus que moi ou plus, et donc ça faisait un gros décalage avec mes parents qui n'étaient pas très d'accord. Une adolescence dans une grande détresse, une grande souffrance, un départ donc du domicile familial à 17 ans. Après une tentative de suicide, j'ai été déscolarisée, totalement déprimée par la violence physique et psychologique de mes parents. Évidemment, s'en sont suivies des galères de travail, d'amoureux, d'argent et une forte instabilité. Puis j'ai rencontré le père de ma fille, des années plus tard, bien sûr, j'ai rencontré le père de ma fille. Ma fille est née quand j'avais 30 ans et j'ai tout de suite vu une neuroatypie sans savoir ce que c'était, mais j'ai vu une différence. Il y avait des besoins accrus dès la naissance et je me suis rendu compte qu'elle faisait pas ses nuits. Elle inversait le jour et la nuit. Donc, il y avait des grosses souffrances nocturnes qui étaient quand même bien particulières. Maintenant, quand on explique la neuroatypie, j'ai compris pourquoi.
Donc, on a eu une relation magnifique et fusionnelle entre nous jusqu'à son adolescence. Et à l'adolescence, tout a explosé. On a eu une relation hyper conflictuelle et on souffrait toutes les deux. Ça montait très facilement et très régulièrement dans les tours. Donc, elle avait un comportement qui était incontrôlable, totalement inadapté et une mise en danger. Et là, il y a le diagnostic qui est sorti de haut potentiel intellectuel, hypersensible et trouble de bipolarité de type 2. La bipolarité, elle n'est pas considérée comme une neuroatypie à proprement parler, mais il y a quand même une différence, une difficulté. Donc de là est née ma passion finalement, parce que j'ai fait plein de recherches et des lectures énormément pour l'aider le plus possible. Et c'est là que je me suis passionnée pour les neuroatypies et l'accompagnement des neuroatypiques. Donc, j'ai eu connaissance de mon haut potentiel et mon hypersensibilité que je connaissais pas avant, puisqu'on n'avait pas mis de mots dessus. Et comme je l'ai appris il n'y a pas tant d'années que ça, j'ai dit mieux vaut tard que jamais. Donc, j'ai fait de nombreuses formations à la suite de tout ça. Bien sûr, c'est la neuroatypie, haut potentiel, TDAH. J'ai fait une formation dans les neurosciences, de la lecture énergétique qu'on appelle scan thérapeutique. Après, il y aura toutes mes certifications. Dans le coaching, bien sûr. Et pour l'instant, en ce moment, je suis en train de faire la TCC, c'est donc thérapie comportementale, cognitive comportementale. Je suis en train de me former à cela. Et je me suis occupée pendant beaucoup d'années d'un enfant au trouble de spectre de l'autisme, donc qu'on appelait avant Asperger. Maintenant, on dit plus Asperger, mais voilà, c'est pour mettre un mot dessus. Et donc, j'ai créé Être moi-même atypique pour aider les atypiques et avoir de belles relations sociales, conjugale, familiale, amicale et professionnelle. Je vais aller voir un petit peu dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez me parler. Non, tout va bien. OK. On continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans le chat. Je vais régulièrement regarder. Comme je partage mon écran, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, je réponds à vos questions sans aucune difficulté. Les secrets de mon évolution, c'est ça que je veux partager avec vous ce soir pour vous montrer qu'on peut évoluer. Pourtant, je viens de loin, je reviens de loin. Donc, j'ai fait un énorme travail sur moi, évidemment, long de plusieurs années en thérapie brève et en psychogénéalogie. Donc, mon but, c'est évidemment de partager là où j'en suis et de pas d'écourter ce chemin que moi j'ai fait et de l'apporter en beaucoup moins de temps et de pas laisser les neuroatypiques travailler pendant beaucoup d'années, un certain nombre d'années, pour aller mieux. J'ai compris comment on faisait pour aller mieux et donc c'est le but de la masterclass et de mes accompagnements. Donc j'ai fait de nombreuses formations, donc comme on a dit sur les neuroatypies, le HPI, TDAH, Master Coach, tout ça on l'a déjà vu. La thérapie comportementale et cognitive, ça me permet de perfectionner mon soutien pour les neuroatypiques, notamment et surtout pour le TDAH. C'est très efficace et c'est reconnu dans le traitement du TDAH, la TCC. Donc voilà, après ça aidera évidemment les hauts potentiels aussi. Et mon métier, vous l'avez compris, c'est devenu ma passion. Et donc voici mes certifications. On passe rapidement, c'est pour légitimer mon travail, Master Coach, coach en neurosciences et neuropraticien. Le scan thérapeutique, c'est donc la lecture énergétique. Ça, c'est le haut potentiel intellectuel. Et ça, c'est le TDAH. Voilà. Après, vous aurez les slides si vous avez envie de revoir les attestations ou d'autres choses. Mais voilà, c'est juste pour légitimer mon travail. Ce que mon évolution me permet aujourd'hui, c'est donc d'avoir une relation de couple très harmonieuse et équilibrée. Une relation avec ma fille magnifique et aimante. Enfin, une très belle relation, une belle estime de moi et une confiance en moi, des amis bienveillants et gentils, que vous voyez les photos, que vous voyez ici, toutes les photos de ce qui m'entoure et un travail passionnant et utile dans un cadre superbe, puisque ici en Espagne, on a la chance de vivre dans un endroit magnifique. Et donc, voici les 3 secrets indispensables à connaître pour être heureux et épanoui en tant que HPI dans ses relations. Alors, secret numéro 1, l'information importante à connaître pour réussir à s'épanouir avec son haut potentiel, c'est l'acceptation inconditionnelle de son atypie. Ça, c'est indispensable. Donc, c'est comprendre pleinement son propre fonctionnement cognitif
émotionnelle et comportementale. Pardon, je crois qu'il y a quelqu'un qui va vouloir rentrer. Oui. Alors, je reviens. Donc ça, c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir une acceptation inconditionnelle de son atypie, de comprendre son fonctionnement, de comprendre ses caractéristiques qui peuvent être des forces plutôt que des obstacles. Quand on le voit avec ces yeux-là, on se sent déjà beaucoup mieux. Capitaliser sur ses compétences spécifiques, savoir tirer parti de sa pensée innovante, ça c'est très important. Et le secret numéro 2, la compétence clé que tu dois absolument apprendre pour te sentir intégré, la communication authentique. C'est la clé pour se sentir comprise. Comme je disais tout à l'heure, les neuroatypiques, en particulier les hauts potentiels, vivent avec un masque, ne veulent pas se montrer comme ils sont, ils se forcent dans les relations. Et donc, d'avoir une communication authentique, d'être honnête, sincère et de partager qui on est, c'est indispensable aussi pour se sentir heureux dans ses relations et avoir des relations honnêtes, des relations sincères avec les gens qui nous entourent. Donc, développer des compétences de communication efficaces pour transformer ses interactions sociales, aller à la recherche de soutien, intégrer des groupes de neuroatypiques. Là aussi, quand on est dans des groupes, on se sent soutenu, des groupes de personnes qui sont comme nous, même si c'est pas forcément la même atypie, ça peu importe. Le fait d'être ensemble, de se soutenir, de se comprendre et de partager et de déposer ce qu'on a besoin de déposer, c'est super important et ça donne un soutien non négligeable. Et le dernier secret, le numéro 3, l'outil indispensable pour te permettre de remonter ton estime de toi, mais c'est la pleine conscience et ou l'autocompassion. Souvent, ce sont les deux, la pleine conscience et l'autocompassion. Donc ça, c'est un des meilleurs outils dans lequel on se sent bien quand on est neuroatypique. C'est la pratique régulière. Donc la pleine conscience, ça aide à calmer le mental, à gérer le stress et à renforcer l'estime de soi. Et l'autocompassion, c'est donc se traiter avec gentillesse et compréhension, s'accepter pleinement avec ses forces et ses défis. Il est clair que quand on s'accepte nous-mêmes avec nos forces et nos défis, les autres nous acceptent mieux aussi. Voilà. Donc, est-ce que tu avais conscience de ça ou est-ce que vraiment tu ne t'attendais pas à ça? C'est dans les 3 secrets que je répète pour voir si un peu vous pensiez à ça. Pour être heureuse en tant que HPI dans tes relations, le secret numéro 1, c'est donc l'acceptation inconditionnelle de son haut potentiel, une communication authentique et efficace et une bonne estime de soi, donc la parfaite connaissance de soi-même. Est-ce que vous pensiez à ça dans les secrets, dans les astuces pour avoir de bonnes relations? La pleine conscience, c'est génial. Ah oui, ça, je suis d'accord. Super intéressant. Merci, Mylène. Merci pour ton partage. Ok, on va faire un petit exercice bonus. Vous allez travailler vous aussi. Alors, l'idée, c'est qu'on a 12 affirmations auxquelles vous devez répondre, comment je vais dire, de la façon dont ça résonne pour vous. Donc, si vous sentez que il y a 4 réponses possibles pour pouvoir cumuler des points, et après on interprétera les points. Donc, c'est jamais, parfois, souvent, toujours. À chaque affirmation, qu'est-ce qui est le plus proche de jamais, parfois, souvent ou toujours? Pas compliqué, c'est un peu comme les trucs qu'on fait dans les magazines, les petits tests de magazines. Donc, je m'exprime facilement dans un groupe, parfois, souvent, toujours, jamais, voilà. Je vous cite les affirmations et puis vous pouvez répondre. Si vous avez de quoi noter, ce serait bien parce qu'après, on va compter le nombre de points. Et ça va vous donner une idée de votre estime de vous-même. Je vous laisse, si vous voulez. Y penser, oui. Nat, à quoi tu fais allusion? Y penser, oui, mais y arriver, c'est une autre question. À quoi tu fais allusion? À un des secrets? Au premier, au dernier. Ok, je vais regarder ça pour voir avec toi ce que tu veux me dire. Le premier, l'acceptation, oui. Et le dernier, la bonne estime de soi, la connaissance de soi-même. Oui.
Oui, on y pense, mais l'acquérir, c'est un autre travail. Et c'est déjà bien d'en avoir conscience. Donc, si vous avez de quoi noter, vous voulez qu'on commence? Ok, super. Alors, on commence les affirmations. Donc, je m'exprime facilement dans un groupe. Donc, je vous rappelle, jamais, parfois, souvent, toujours. Je suis aimée par la plupart des gens. En fait, je vous laisse le slide. La slide est comme ça pour regarder vous aussi. Hein. Vous pouvez avancer à votre rythme. Je m'accepte en tant que personne. Je mérite d'être heureux, d'être heureuse, heureux. J'estime que mon opinion est aussi importante que celle des autres. Est-il facile d'écouter une critique justifiée? Es-tu capable de dire à un adulte que tu n'acceptes pas son comportement? Lorsqu'une relation devient insupportable, es-tu capable de l'arrêter? Et les trois qui sont en haut, donc je sais m'affirmer, j'ai confiance en moi, c'est humain de commettre une erreur. Donc là, c'est ce que vous pouvez penser à propos de vous quand vous faites une erreur, de dire, OK, ben c'est humain de faire une erreur. Voilà, à quel point vous ressentez ça quand vous faites une erreur. Donc, je répète, jamais, parfois, souvent, toujours. Regardez comment ça va. Oui, OK. Pas de problème, Mylène. On comprend quand on a des enfants. Ça va? Donc, vous me dites si ça va, si vous avez pu répondre. Après, on met le nombre de points. Quand on répond jamais, c'est 0 point. Quand on répond parfois, c'est 1 point. Quand on répond souvent, ce sont 2 points. Et quand on répond toujours, ce sont 3 points. Et après, en fonction de ce que vous avez dit, on pourra compter le nombre de points et voir votre estime de vous. En fait, c'est pour faire une estimation. C'est toujours pareil. Le but, c'est pas de se mettre dans les cases. Pardon. Le but, c'est pas de se mettre dans les cases ou de pas obliger à compter forcément. Je vais un peu réduire. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux toute la slide, non? Ça n'arrête pas de bouger. Voilà. Et voilà, de voir où on en est par rapport à notre estime de nous-mêmes pour pouvoir la travailler quand c'est possible. Est-ce que vous voulez les résultats? C'est bon? Vous êtes prêts? 27 points. Waouh! Bravo, Rachel! Super! Ok. Mais le nombre de points quand on a, voilà. De 0 à 15 points, bon, on a encore des obstacles à dépasser pour l'estime de soi, c'est encore difficile. C'est comme ça, c'est un constat, il y a juste à constater, il n'y a pas de jugement à avoir, ni de culpabilité à avoir, surtout pas. Donc voilà, des choses à travailler. De 16 à 25 points, on est en route. Il reste à développer certains points importants. Et de 26 à 36 points, tu as déjà une estime de toi, de toi-même correcte, entre guillemets, parce que voilà. Et en trouvant sur quels aspects tu peux progresser, tu auras encore plus de plaisir à vivre au milieu des autres. Donc effectivement, 27 points, voilà, c'est déjà très très bien. Et je crois que tu ne dois pas avoir beaucoup de difficultés à vivre au milieu des autres. Je referai en replay. Oui, j'ai bien compris. Ça peut être toutes les questions. Pas de problème. Les autres, ça va? Nathalie, Nat? J'ai une autre personne, je n'arrive pas à voir son prénom. Une autre personne qui est là. Première catégorie. Ok, on fait le constat.
Alors, maintenant, on y va. Justement, le plan de la transformation, plan d'action de la transformation en 6 étapes. Et c'est justement pour le but d'avoir de meilleures relations. Donc, la première étape, c'est apprendre à se connaître, à connaître son propre fonctionnement cognitif et émotionnel, ainsi que son atypie grâce à des tests de personnalité, une auto-évaluation de ses forces et de ses faiblesses. C'est pareil, c'est pour constater et améliorer ce qui est possible d'améliorer. Surtout pas de culpabilité. D'ailleurs, c'est l'étape de se déculpabiliser et se responsabiliser. On n'est pas coupable, on constate quelque chose et on prend sa responsabilité, c'est-à-dire on décide de travailler sur ce qu'on a besoin et envie de travailler. Donc, pour ça, on peut analyser son quotient émotionnel, regarder dans son énergie, donc c'est là le but d'avoir la lecture énergétique, regarder dans son énergie, son fonctionnement général, afin de vérifier ce qui est aligné ou pas. On a chacun un fonctionnement, chacun une énergie différente. Donc, il y a des choses que certaines personnes peuvent, d'autres non. Donc, il faut être toujours... L'idéal, c'est d'être toujours en harmonie avec son énergie. L'étape 3, selon le type de relationnel à améliorer. Donc là, c'est plutôt relationnel de couple, plutôt la famille, plutôt les enfants, plutôt au travail. Donc, acquérir la compétence psychosociale adaptée au milieu professionnel ou au couple, et la compétence de communication non violente, bien sûr. C'est très à la mode, mais c'est vrai que la communication non violente, c'est très important aussi pour arriver à s'exprimer et arriver à travailler sur nous. Et rechercher des ateliers, il y a des ateliers qui sont des groupes de personnes, des ateliers pour apprendre à maîtriser des compétences psychosociales, et notamment ils font des jeux de rôle. Donc ça existe aussi si les gens ont envie d'adhérer à ça. Étape numéro 4, apprendre à gérer les surstimulations, les sensibilités et les stress émotionnels grâce, on revient à ça, des techniques de relaxation, de méditation, et d'identifier les déclencheurs. Quand on est neuroatypique, on a des sensibilités, des émotions qui sont bien plus fortes que les autres, d'où l'intérêt de trouver les déclencheurs de ces émotions-là, et après de tenter de les calmer. C'est ultra personnalisé, soit avec la relaxation, soit avec la méditation, soit avec de l'autocompassion. Chacun a des techniques de relaxation ou de détente par rapport au stress émotionnel et par rapport à l'émotion. Et ça, à chacun de voir ce qui lui convient le mieux. L'étape numéro 5, c'est établir des relations positives et soutenantes, participer à des réseaux professionnels, donc rechercher un réseautage positif, analyser ses besoins pour les combler si nécessaire. C'est pareil, chez nous, quand les besoins sont pas comblés, ils s'expriment en plus. Donc, quel besoin on exprime derrière quelle difficulté ou derrière quelle crise. Quand on a trouvé le besoin et qu'on le comble, on se sent beaucoup mieux. Établir un équilibre sain, socialisation et solitude. C'est pareil, j'ai remarqué que les personnes neuroatypiques, notamment les HPI, ont une grande tendance à se désocialiser, à aller dans la solitude, à préférer rester à la maison plutôt que de sortir, parce que sortir et être en groupe, c'est difficile. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir planifier de manière consciente du temps social et du temps personnel. Donc, pour ça, il y a une roue des domaines de vie, et on essaye d'équilibrer pour que ce soit pas trop tout seul et pas trop en société non plus, et arriver à trouver le juste équilibre qui correspond à la personne. Et donc, en suivant ce plan avec les 6 étapes, la personne HPI peut progressivement transformer ses relations, gagner en confiance sociale et établir des liens significatifs tout en respectant ses besoins spécifiques. Alors, on passe aux 3 questions. Après, on continue. Il ne reste pas beaucoup de temps. Enfin, du temps, il en reste, mais il n'y a pas beaucoup de slides. Donc, qu'est-ce que tu retiens de cette masterclass? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui peut te faire avancer? Où tu en es dans tes relations? Qu'est-ce qui te manque jusque-là? Qu'est-ce qui t'a manqué jusque-là? Qu'est-ce qui te manque encore aujourd'hui pour avoir un bon relationnel? Et quelle est la chose actionnable que tu peux tout de suite mettre en place après la masterclass pour commencer à avoir des relations plus épanouissantes pour toi? On laisse un peu de temps pour réfléchir, pour répondre. Rachel, je me suis fait accompagner sur la confiance en soi. Bravo, pas de secret. Seul, on y arrive difficilement. Oui, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Seul, c'est très difficile, notamment quand on est neuroatypique, mais pas que. Parce qu'il y a des endroits où on peut pas aller chercher tout seul, il y a des endroits qu'on voit pas, il y a des endroits que le mental bloque. Donc, on a besoin d'un professionnel pour montrer, voilà, ça, il y a telle difficulté à tel endroit. Et puis, même si on arrive à constater la difficulté, comment on fait pour régler cette difficulté? Quand on est seul, on n'a pas les moyens techniques, on connaît pas les exercices forcément qui vont bien, c'est complètement normal. On fait ce qu'on peut avec les auto-méditation, auto-relaxation, mais c'est compliqué d'arriver à débloquer beaucoup de choses tout seul. On avance et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables mais qui prennent énormément de temps. Donc, quand on a un professionnel qui nous tient la main, qui nous montre et qui nous aide, on va beaucoup plus vite et on se sent mieux. Et on se sent soutenu aussi, on peut s'exprimer, c'est quand même... Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place tout de suite? L'important de travailler sur ma confiance en moi, ça répond à la question. Oui. Et deux, par contre, la chose actionnable, je ne sais pas encore. Chercher parmi tous les bouquins qui prennent la poussière dans la bibliothèque. Sur la confiance en soi. Bravo, super Nat. Génial. Accompagnement fait progresser. Hypersensible. Et c'est avec des accompagnements que je progresse. Ça, c'est clair. Super, bravo, merci pour vos échanges. Alors, on continue. Est-ce que tu es prête à mettre en application ce qu'on vient de dire et cette fois en n'ayant plus besoin de galérer tout seul ou toute seule, parce que là, on a beaucoup de femmes. Donc, ce que je propose, c'est un accompagnement énergétique inédit disponible pour la masterclass, là, maintenant, au prix de 990 € au lieu de 1490 €, soit une réduction de 500 €. Donc, il y a 33, ça correspond à 33% de remise. Donc, ça commence à partir de maintenant, le jeudi 7 décembre jusqu'au lundi 12 minuit. Et à partir du mardi 13, on reprendra le prix normal. Donc, c'est un prix exprès pour les masterclass. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, je partialise, mais je crois qu'il y a des frais. Et par contre, si vous avez la possibilité d'avoir un compte personnel PayPal, là, il y a un paiement en plusieurs fois qui apparemment est sans frais. Donc, c'est plus intéressant. Pour ça, il faut avoir un compte personnel PayPal. Avec un compte professionnel, pour l'avoir essayé, ça fonctionne pas. Donc, mais on peut, il ne demande rien, hein, il suffit d'ouvrir un compte PayPal. Il y a, voilà, nom, prénom, mail, etc. Il y a pas de, on le connecte et c'est connecté bien souvent directement au code bancaire et voilà. Donc, ma méthode, elle te permettra d'être une personne au potentiel apaisée et heureuse au quotidien, en ayant développé ta confiance en toi et ton estime de toi, d'avoir un véritable mode d'emploi de ton comportement grâce à la lecture de ton énergie, de transformer les difficultés de ton atypie en véritable opportunité grâce à la connaissance approfondie de toi et de ton haut potentiel, d'améliorer tes relations quelles qu'elles soient, donc conjugales, familiales, amicales et ou professionnelles, sans avoir à te forcer et en respectant tes besoins spécifiques, et de te sentir soutenu avec une socialisation équilibrée et sereine. La méthode être moi-même atypique, donc c'est 3 mois pour avoir des relations épanouissantes grâce à un accompagnement en one-to-one uniquement ultra personnalisé. Ça signifie qu'il n'y a aucun atelier de groupe, c'est tout en personnel, uniquement du personnel et c'est ultra personnalisé grâce à la lecture énergétique. Comme je me connecte directement à l'énergie de la personne, je vois, je sens directement dans l'énergie ce qui est bon pour elle, ce qui est possible pour elle, les blocages, les potentiels, les forces, les choses à travailler. Et chaque fois qu'il y a un blocage ou une difficulté, à chaque fois m'est donné aussi un exercice, m'est donné par l'énergie un exercice concret à faire dans la matière pour débloquer un blocage, débloquer une difficulté, un nœud qui est dans l'énergie. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est ultra personnalisé. On est en direct entre deux et voilà, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas d'une... Voilà, c'est personnel. Alors, 14 séances de transformation avec de nombreux exercices concrets adaptés aux neuroatypiques. Les 2 séances donc, que je disais de lecture
de ton énergie. Donc, c'est scan thérapeutique, c'est la lecture énergétique. Ça n'existe pas dans un coaching. Normalement, c'est ou le coaching ou un travail énergétique, des soins énergétiques. Moi, j'ai allié les deux puisque je sais faire les deux. Et surtout, je me suis rendu compte que ça a aidé énormément de personnes d'avoir cette possibilité d'être connecté avec l'énergie et en même temps d'être dans le concret avec des exercices. On a donc un groupe bienveillant de neuroatypiques pour communiquer et être soutenu. On a vu que dans les étapes, c'était super important d'être entre nous dans un groupe, de pouvoir déposer, de pouvoir s'aider, se soutenir. C'est très important pour notre évolution. J'ai créé un espace de travail avec de nombreux exercices, des espaces à compléter, un jeu de cartes virtuelles de motivation. Et tout ça, il y a un accès à vie pour piocher ce dont on a besoin quand on en a besoin, des exercices qu'on a fait ensemble. Tout cet espace, il a complété ensemble. Et chaque fois que la personne elle a une difficulté ou elle se dit « Ah oui, mais j'avais un exercice qui m'avait beaucoup aidé », on peut sans arrêt s'y référer. Un levier, j'avais tel levier, je me suis rendu compte que quand je m'appuyais là-dessus, j'allais mieux. Donc tout ça, on travaille ensemble et tout ça, c'est un accès à vie. Donc à tout moment, on peut retourner dans les exercices, rechercher des solutions. Refaire le jeu de cartes de motivation si on a envie. En fait, c'est des cartes qu'on retourne avec des phrases de motivation, des petits exercices à faire. Pendant l'accompagnement, il y a un accès 7 jours sur 7 à mon WhatsApp en cas de difficulté dans les entre-sessions. Souvent, je me suis rendu compte aussi que dans les intersessions, il y a des gens qui avaient besoin de parler, de se confier, de déposer. Donc, je suis toujours là 7 jours sur 7. Le dimanche, on peut me parler, aucun problème. Et à la fin des 14 séances, il y en a une en plus qui est offerte. C'est une post-coaching qui a lieu environ un mois après le coaching pour faire le point, voir si tout va bien, où on en est, s'il y a beaucoup de choses qui ont été résolues, s'il y a des petites choses qui manquent et surtout, plus que tout, célébrer ta réussite. On célèbre les réussites tout le temps. Ça aide à avancer, à aller mieux. Voilà, je vais regarder si vous avez un peu des questions. C'est très intéressant. Merci Rachel. Le travail énergétique, c'est puissant. Oui, c'est très, très puissant, je confirme. Un super accompagnement. Merci, Mylène. Ok. Comment ça va se passer après ton inscription au programme d'accompagnement? Mais je te contacterai justement pour qu'on puisse planifier nos 14 séances. Je t'enverrai un contrat en bonne et due forme, le code de déontologie du coach que j'ai signé, que je respecte, et les conditions générales de vente. Tout est transparent, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de choses à payer en plus. Une fois que c'est fait, tout est signé. Et quand les papiers sont signés, j'en ai une copie et je vous la renvoie aussi. Donc comme ça, on fait tout par Internet, il n'y a pas besoin mais au moins tout est clair, tout est honnête. Donc on a 3 mois ou 3 mois et demi, parce que 14 séances, si on en fait une par semaine, ça fait 3 mois et demi. On peut le faire sur 3 mois et demi, sur 3 mois. 14 séances pour passer de HPI aux relations conflictuelles et douloureuses, en famille, en couple, une vie sociale quasi inexistante, des difficultés professionnelles à je me connais, je m'assume, je me respecte et les autres aussi. Je me construis des relations sincères et enrichissantes. Je suis à l'aise en société. Voilà, si tu es prête à rejoindre la belle famille des atypiques heureux, je suis là. On a 10 places disponibles maintenant. On a tous les témoignages de mes coachés. J'ai accompagné plus de 10 personnes en 3 mois seulement. Elles ont toutes transformé leur relation en 3 mois d'accompagnement en 100% individuel. Ce que je disais, il n'y a pas de coaching de groupe. Et étape par étape, on travaille à la vitesse du coaché, à la possibilité du coaché. On ne force pas. Et donc là, il y a l'exemple de 2 de mes coachés. J'en ai beaucoup plus dans mes pages de vente, dans mes pages de paiement. Mais voilà, il y a déjà 2 témoignages. J'en ai 12 témoignages au total, parce que j'ai accompagné 10 personnes plus 2 qui sont en cours, 10 qui sont passées, 2 qui sont encore en cours. Et voilà, donc maintenant je peux répondre à vos questions. Moi j'ai fait une petite foire aux questions pour les questions qui reviennent régulièrement. J'écoute si vous avez d'autres questions. Donc je vais répondre déjà à celle-ci. Les dates des inscriptions pour cet accompagnement, c'est maintenant. Jusqu'à lundi minuit, il y a une belle remise de 500 €. À partir de quand on pourra commencer des séances concrètement? À partir de maintenant. Quand la personne est disponible, si vous êtes disponible maintenant, à partir de la semaine prochaine, si vous voulez commencer dans 15 jours, on commence tout de suite. À ce prix-là, est-ce que tu limites le nombre de places? Oui, il y a 10 places disponibles pour l'instant. C'est limité à 10 places. Quand j'ai les 10 places qui sont pleines, j'arrête de prendre
des accompagnements individuels, parce que je vais m'occuper beaucoup de mes coachés. Donc, si j'ai trop de monde, je n'y arrive plus. Si je suis neurotypique autre que HPI, est-ce adapté pour moi? Oui, complètement. Et aussi le TDAH, on l'a vu ensemble, j'ai plusieurs formations, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai même envie de dire, si on n'est pas neuroatypique, c'est pas les personnes auxquelles je m'adresse, mais même si on n'est pas neuroatypique, je pense que travailler ses relations, travailler sa confiance en soi, son estime de soi, c'est toujours bon pour tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin d'être atypique pour avoir des choses à travailler. Donc, ça va pour tout le monde et pour tout type de neuroatypie. Et donc, j'ai essayé d'autres thérapies ou vu des psychologues. En quoi cet accompagnement va pouvoir m'aider? L'accompagnement est complètement différent. Avec les psychologues, psychiatres, médecins, d'abord, il y a une partie qui est médecine. Et au-delà de ça, on travaille dans les blessures, dans le passé, dans des difficultés. C'est un accompagnement qui peut être douloureux, qui n'est pas forcément toujours, mais qui l'est souvent, qui peut être douloureux, qui va dans le passé, dans les moments difficiles. Et on essaye de chercher à comprendre le pourquoi du comment, ce que je fais pas du tout. On travaille dans le présent et on travaille dans le positif. C'est-à-dire, aujourd'hui, on constate qu'il y a telle difficulté. OK, sur quoi on peut s'appuyer pour aller mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ça? Donc, on va toujours dans le positif. On parle pas de passé, on parle pas de douleur. On avance. On essaye de trouver chaque fois quelque chose de mieux pour faire plus, pour avancer, pour travailler une compétence. Et voilà. Donc, normalement, c'est pas du tout un accompagnement douloureux, même si de temps en temps, il peut y avoir une émotion ou un souvenir. Mais c'est pas une thérapie. C'est pas fait pour aller dans du passé. On avance. On cherche toujours des exercices pour travailler ce qu'on a besoin de travailler, aller mieux et avoir surtout beaucoup de prise de conscience et des choses qu'on fait pas au quotidien, comme travailler ses valeurs, travailler ses talents. Voilà, tout ça, c'est super important. Comment puis-je te contacter si j'ai une question concernant mon avancée? Mais je répète, il y a le WhatsApp. J'ai un WhatsApp 7 jours sur 7, donc à tout moment, on peut m'envoyer une question, un message, déposer quelque chose, il n'y a aucun problème. L'accompagnement est-il personnalisé? Oui, je l'ai dit, il est ultra personnalisé puisqu'il y a la lecture énergétique qui accompagne le coaching. Est-ce que tu proposes le paiement plusieurs fois? Oui, il y a Partially et PayPal. Que va-t-il se passer une fois que j'aurai confirmé mon inscription? On se met en relation pour planifier les séances. Et là, voilà, j'envoie les contrats, les papiers, etc. Et on commence. Il y a un accès direct dès que le règlement a été fait. Il y a un accès direct au Notion, à l'espace donc de travail. On peut se connecter directement, on commence à regarder un peu les exercices, même si on les fait ensemble. C'est un accès qu'on a pour toujours. Donc on peut commencer à regarder, à compléter des choses, à regarder les cartes, à faire ce qu'on a envie. C'est un accès libre qu'on a tous les deux. En fait, c'est un espace commun qui est partagé. Donc moi, chaque fois qu'on fait une séance, j'écris aussi ce qui est ressorti de la séance et la personne peut aussi se connecter, écrire ses trucs en plus, faire des exercices, faire ce qu'il a envie. Voilà. L'espace est libre et partagé. Le temps à consacrer au quotidien de l'intercession, c'est exactement ce que vous voulez. On peut y consacrer du temps. Il y a des gens qui passent du temps à écrire, à aller sur leur espace. Il y a des gens pas du tout. Ils vont d'une séance à l'autre sans avoir envie d'y aller, sans avoir besoin de faire des exercices, sans avoir le temps. Donc, c'est comme on a envie. Qu'est-ce que je vais concrètement apprendre à faire? Tout ce qu'on a vu, avoir confiance en soi, avoir des belles relations, avoir de l'estime de soi, savoir parler avec un groupe, savoir gérer des émotions, énormément de choses, savoir ses valeurs, savoir ses talents, savoir... Il y a tellement d'exercices, énormément d'exercices. Il y a les roues des domaines de vie, il y a les besoins. On apprend à travailler nos besoins avec la pyramide des besoins. Quels sont les besoins qui sont comblés? Quels sont les besoins à combler? Comment on fait pour combler ces besoins-là? Voilà, il y a énormément d'exercices. Donc, on apprend énormément de choses en 14 sessions. Pendant combien de temps? Ça, je l'ai dit, l'espace de travail Notion, il est pour toujours. C'est un accès que je partage par mail. Et donc, il est tout le temps disponible. Je ne l'enlève jamais, même après les coachings. Et quand je pourrai rejoindre le groupe des atypiques, dès qu'on commence l'accompagnement, je donne accès au groupe des atypiques sans aucun problème. Voilà, on a fini. Je répète, disponible pour la masterclass, cet accompagnement est au prix de 990 au lieu de 1490, une réduction de 500 €, 33% de réduction jusqu'au lundi minuit. Et donc,
comme j'ai dit, on a 3 mois, 14 séances, on passe d'HPI aux relations conflictuelles douloureuses à je me connais, j'assume mon HPI, je me respecte, les autres aussi, je me construis des relations sincères et enrichissantes, je suis à l'aise en société, je m'épanouis. Voilà, si vous avez des questions plus personnelles, oui, si vous avez des questions plus personnelles à poser, vous n'avez pas envie de poser dans le chat, vous avez envie de parler avec moi directement, vous pouvez vous connecter directement à mon planning en cliquant ici, vous avez un appel découverte directement avec moi, donc on peut en parler, on peut parler de toutes les questions que vous avez de manière plus personnelle. Voilà. Un super accompagnement, merci, c'est très intéressant. En one-to-one, oui, apparemment, accompagnement en one-to-one. C'est super accompagnement, merci. Comment je peux acheter ton accompagnement? Mais voilà, directement sur la page de vente. En cliquant. Nat, est-ce que tu as des questions? J'ai une autre personne, je ne sais pas, ça commence par un R, je ne vois pas. Je vais peut-être arrêter le partage et regarder si j'ai une autre personne qui est là et je n'arrive pas à voir son nom. Je n'arrive pas à avoir accès. Rachel, oui, Mylène et Nat. J'avais une autre personne, alors je ne la vois plus. Ok. Oui, de toute façon, le replay est envoyé, ça c'est clair. Je n'avais pas tout retenu, c'est normal. C'est complètement normal, ça va assez vite, c'est assez long et complet. Super, merci. Je trouve ça super intéressant, génial. Donc, vous aurez le replay, vous saurez, donc, vous savez que le prix est réduit jusqu'au lundi minuit, donc vous avez le temps de regarder le replay. Il y a aussi une possibilité de prendre directement sur la page du replay l'accompagnement. Et encore une fois, s'il y a besoin d'un appel découverte, aucun problème. Méthode de faire l'exercice, génial, merci. Et si c'est fini, merci. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Nat, merci Mylène, merci Rachel. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Prendrez-vous pour un appel découverte. Super, bravo. Merci. Merci Rachel. Merci Nat. Avec plaisir. Belle soirée. Merci à vous. Belle soirée les filles.